Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello femmes rayonnantes, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver cette semaine avec pour thème la procrastination. Comment faire pour se débarrasser de cette procrastination, le fait de tout le temps reporter à plus tard ce qui est important de faire maintenant, ce qui bien évidemment ne va pas jouer en ta faveur pour réaliser tes objectifs, pour entreprendre, pour concrétiser ce rêve que tu as, pour concrétiser la vie qui t'inspire, qu'elle passe d'une envie à la réalité. Le choix de ce sujet n'est pas anodin. C'est en toute connaissance de cause. Je pense qu'on a toutes plus ou moins connu la procrastination sur certains aspects. Et c'est quelque chose qui peut vraiment mettre à mal ton activité. C'est quelque chose qui peut vraiment t'empêcher de rayonner dans ton entreprise puisque je pense que tu le sais, ton contenu, tes engagements vis-à-vis de ton audience, le fait de pouvoir trouver des clientes, etc. Tout ça demande une certaine régularité. Si tu veux des résultats réguliers, il y a des actions aussi que tu vas devoir faire régulièrement. Et le fait de procrastiner ou de reporter toujours à plus tard cette chose super importante, cette chose qui te permettrait de faire une différence dans ton activité, ça va pas t'aider. Alors oui, je sais, c'est pas évident de se dire qu'on va se tenir au programme, faire que le programme, manger le programme, dormir le programme, se lever le programme et faire ce qu'on s'est prévu de faire en fait. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident et c'est pas fun. Et c'est ça en fait. La raison qui fait que tu vas procrastiner, c'est que c'est pas fun en fait. L'action que tu t'es choisie, l'action que tu as décidé, les choses qui sont importantes concrètement de faire maintenant, mais que tu reportes, tu ne les fais pas parce que c'est moins amusant. Il y a toujours quelque chose de plus amusant, toujours quelque chose qui va attirer ton attention à ce moment-là, quelque chose qui va être plus agréable en fait. Et c'est là le piège. C'est là que le cerveau il fait un choix, il va vite choisir ce qui est facile, ce qu'il a l'habitude de faire, ce qui lui demande peu d'efforts, ce qui procure du bien, parce qu'on aime bien se sentir bien, n'est-ce pas? Sauf que déjà, premier principe pour pouvoir combattre ça, c'est de se demander quelle plus-value, quel apport, quelle valeur va t'apporter cette action plutôt que l'autre. Ça, c'est une question que tu peux te poser, te demander quelle est la finalité de cette action concrètement, comment tu vas te sentir aussi après avoir fait cela plutôt que d'avoir réalisé autre chose. Ensuite, quand bien même ce que tu reportes ou cette chose importante qui t'apporterait les résultats que tu souhaites ou qui te permettrait de faire une différence maintenant et que tu reportes, même si c'est pas simple, même si ce n'est pas facile, sache que c'est possible. Je pense que si tu te poses une minute et que tu te demandes est-ce que d'autres personnes ont pu réaliser cette chose, est-ce que d'autres personnes y sont arrivées avant toi, et que la réponse est oui, eh bien, quand bien même ça te fait peur, quand bien même c'est compliqué, quand bien même c'est pas simple, ce n'est qu'une pensée. C'est une pensée que tu te dis. Et tu peux très bien remplacer cette pensée par autre chose, une autre suggestion qui va te permettre d'y croire un peu plus, de croire que c'est possible, de croire que tu peux y arriver et que tu vas y arriver. Et puis le fait de te dire que c'est possible, de le répéter comme ça, ça va te donner une meilleure énergie que l'énergie là qui t'attire vers les actions futiles là. Un autre principe pour pouvoir reporter la procrastination, c'est de la reporter en se disant par exemple, ok, je fais ça et après je pourrais faire telle activité qui est beaucoup plus fun, etc. De se dire que on peut reporter ce qu'on aurait envie de faire là tout de suite.
c'est possible de le faire plus tard. Donc, s'accorder un délai pour cette activité et comme ça, privilégier la priorité. Sinon, il y a aussi le fait de se dire que on a une mission, on a une raison, il y a un pourquoi au fait de vouloir faire cette action importante et de pouvoir se rattacher à ça, de se rappeler pourquoi on a commencé, de se rappeler pourquoi on veut faire cette chose, c'est vraiment ce qui va déclencher l'énergie. Pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Ça aussi, penser à la conséquence derrière le fait de rester dans cette procrastination. Quel genre d'habitude ça va créer? Quel genre de finalité tu vas obtenir avec cette attitude? Donc voilà les éléments qui permettent de s'en débarrasser, de mettre en perspective cette procrastination, de se rappeler son pourquoi surtout, parce que c'est important. Si c'est important pour toi, il y a une raison. Et il y a une raison pour laquelle tu devrais faire cette chose plutôt qu'autre chose, n'est-ce pas? Et si, même en te disant que tu as une raison super importante de le faire, que tu sais que tu peux y arriver, que tu vas y arriver, même en te disant que tu peux reporter à plus tard le fun et les activités plus chill, plus tranquilles, même en te disant cela, ben quand même tu as du mal, eh bien je t'invite à découper en sous-étapes ou en plusieurs petites tâches cette grande chose que tu souhaites réaliser. Simplement en te disant, ok, je fais juste telle activité, je fais juste telle partie, je fais juste 1%. Et tu verras que 1%, même en faisant juste une petite tâche, tu seras toujours plus avancé que si tu fais rien, que si tu repousses tout à plus tard. Ok, donc juste 1%. Te dire, ok, mais par quoi tu peux commencer? Parce que souvent, le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois que tu es lancé, hey, on n'arrête plus la machine. Hein. Le plus dur, c'est la première étape, c'est le premier petit pas. Et l'air de rien, un petit pas après l'autre, tu avances en fait, tu avances sur le chemin. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de te sembler énorme, juste commence. Tu commences, un pas après l'autre, un petit peu, et tu verras que ce sera largement assez, ce sera largement suffisant. Tu ne te rendras même pas compte à quel point tu as fait autant en fait. Et souvent, une fois qu'on est lancé, on s'est dit, bon, moi j'ai déjà fait ça, je vais continuer avec ça, et puis je vais enchaîner avec telle autre partie, et on se rend plus compte, mais on a déjà beaucoup plus avancé les choses que si on avait tout procrastiné, tout reporté. Ne sous-estime pas la méthode des petits pas, parce que vraiment avec ça, tu peux aller vraiment loin, tu peux vraiment maintenir la régularité, et puis surtout alléger ton esprit. Parce que c'est pas si compliqué. C'est pas si dur. Juste commence. Disons que tu es en aventure, tu pars à l'aventure et tu as une carte. On te dit voilà, c'est le parcours que tu dois faire et au bout, tu vas pouvoir recevoir la récompense. Mais voilà, tu regardes la carte et tu vois le parcours. Il y a des montagnes, il y a une falaise, il y a des choses à escalader, tu as des obstacles et la mer à traverser. Tu regardes ça et tu te dis waouh. Alors que c'est parce que tu gardes cette vision d'ensemble en fait, cette globalité. Mais si tu découpes ça en petits bouts, en petites étapes, tu vas réaliser que tu auras déjà parcouru suffisamment pour te dire, bon je vais pas abandonner maintenant et je vais continuer. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait retirer cette vision globale, pouvoir regarder les sous-étapes, commencer par une petite chose. Le tout, c'est de commencer. Tout voyage, tout parcours, toute épreuve, même les marathons, tout ça, ça commence par un premier pas. Et le dernier principe pour
clôturer ce podcast sur la procrastination, ma question pour toi, c'est pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Et je ne parle pas simplement du fait de se dire que tu n'as pas envie ou que c'est difficile ou que c'est une grande étape, puisque je viens de partager avec toi les principes qui te permettent de voir les choses différemment. Donc là, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui déclenche ce sentiment, à ce qui te dérange en fait dans cette action. Si ça se trouve, c'est que cette chose importante, elle a peut-être une autre conséquence ou elle est liée à autre chose qui font que tu n'as pas envie de le faire. Quelle est la raison qui fait que tu n'as pas envie de passer à l'action? Qu'est-ce que tu penses que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que cela te prend? Qu'est-ce que ça te sacrifie? Qu'est-ce que tu as à perdre? Et si la réponse c'est rien, si la réponse c'est que en fait tu n'as rien à perdre et que tu as tout à y gagner, ma femme rayonnante, tu attends quoi? Tu attends quoi pour commencer? Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi pour recevoir une notification dès lors qu'un nouvel épisode sera disponible. Et je serais vraiment très reconnaissante si tu pouvais aussi faire une revue, un commentaire, afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir ce podcast.